Quel est le taux de pollution aux particules fines dans votre rue, le niveau d'ozone près de votre travail ou encore de dioxyde d'azote à la terrasse de votre café préféré? Ces informations sont désormais accessibles via le site de la mairie de Paris. Une météo de la pollution mise à jour toutes les heures avec une précision de 12,5 mètres. Qu'en pensent les Parisiens? Direction l'un des quartiers où la concentration en particules fines était la plus élevée ces derniers jours. J'ai un enfant, donc ça m'intéresse de savoir si c'est très pollué. Un jour, je vais peut-être l'amener au square. Je me dis, en vélo, peut-être qu'on évite de faire du vélo dans les zones les plus polluées de Paris. Non, j'ai peur que ça me déprime plus qu'autre chose. Oui. Non, moi, la solution, c'est partir de Paris. Comme ça, c'est plus simple. Une cartographie réalisée à partir des données collectées par les stations fixes d'Airparif et pour les particules fines par des capteurs embarqués sur des véhicules électriques. Ils sillonnent Paris quotidiennement et ont permis de mettre en évidence des endroits où la pollution est particulièrement importante. Sans surprise, près du périphérique parisien, mais aussi plus localisé près des gares, de certaines avenues ou même de sorties de métro. C'est possible d'éviter la pollution si on sait où elle est, si on connaît ce qu'on appelle les points chauds. C'est aussi un outil de santé publique parce que ça va permettre, en recherchant quels sont les points de forte pollution, de les traiter. Cette cartographie dresse un état des lieux précis mais ne mesure pas encore les particules ultra fines, celles qui pénètrent le plus profondément dans l'organisme. Oui, cartographier les particules fines pour mieux s'en protéger. Margot Subra-Gomez, bonsoir. En quoi sont-elles dangereuses pour notre organisme? Eh bien, les particules fines font la taille d'une bactérie. Elles parviennent donc à pénétrer très profondément dans les poumons. Cela entraîne évidemment des problèmes respiratoires, notamment chez les personnes sensibles. Les enfants, qui ont tendance à inhaler plus vite et plus fort que les adultes, sont donc particulièrement exposés. On note chez eux une augmentation de l'asthme, des allergies. Les particules fines seraient aussi responsables de 15 à 30% des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Et puis enfin, sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, classe depuis 2013 les particules fines et la pollution de l'air en général comme un facteur cancérigène. Oui, et puis les Parisiens, bien, ils ne sont pas les seuls à être exposés à ces particules fines. Non, Lille, par exemple, est encore plus touchée par cette pollution. L'an dernier, la ville a franchi pendant 60 jours le seuil limite d'émissions de particules fines fixé par l'OMS, contre seulement 36 jours à Paris. En région Auvergne-Rhône-Alpes également, près de la moitié de la population, environ 3 millions de personnes, à Lyon, Valence, dans Grenoble, dans les grandes agglomérations, ont été exposées à ces particules fines plus de 3 jours dans l'année. C'est le maximum recommandé par l'OMS. Et puis, plus inattendu, regardez dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc. Cette vallée, elle est régulièrement touchée par les particules fines à cause d'une circulation automobile très dense et puis de la concentration des chauffages individuels au bois très polluants. Merci beaucoup, Margot.